Bienvenue sur Artificiel. Pendant que Bruxelles publie des icônes d'étiquetage pour les contenus générés par intelligence artificielle, Washington poursuit ses propres États en justice pour excès de régulation. Ce n'est pas une caricature, c'est la situation au 23 août 2026. Et l'écart se creuse en silence. Ce petit badge intelligence artificielle qui apparaît sur vos images Instagram ou Facebook. Les mentions qui fleurissent sur les contenus générés, vous l'avez peut-être déjà vu sans y prêter attention. Ce n'est pas un caprice des plateformes, c'est la loi désormais. Depuis le 2 août, si vous diffusez une publicité avec une voix de synthèse ou un visage généré par intelligence artificielle dans l'Union européenne, vous devez le signaler. C'est l'article 50 de l'AI Act qui vient d'entrer en application. Et l'amende peut grimper à 15 millions d'euros, ou 3% du chiffre d'affaires mondial. Le montant le plus élevé des deux étant retenu. Je ne vais pas vous faire le couplet « la transparence c'est mal ». Savoir qu'un deepfake est un deepfake, c'est plutôt sain. Le problème n'est pas là. Concrètement, l'article 50 impose 3 choses. 1. Tout système qui interagit avec le public, agent, avatar virtuel, assistant vocal, doit être identifié comme tel. 2. Images, vidéos, sons et textes produits par une intelligence artificielle doivent être détectables par machine via filigrane ou métadonnées. Attention, cette obligation-là pèse sur les fournisseurs, OpenAI, Anthropic, Google et compagnie. C'est pour ça que vos images sortent maintenant avec un filigrane invisible. 3. Si une image, une vidéo ou un audio imite une personne ou un événement réel et peut passer pour authentique, il faut le dire clairement. Idem pour les textes d'intérêt général publiés sans contrôle éditorial humain. Et cette obligation-ci, elle, pèse sur celui qui publie. C'est la confusion la plus fréquente sur ce sujet. Le marquage technique, c'est le fournisseur du modèle. L'étiquetage visible, c'est vous si vous publiez. La commission a même publié un jeu d'icônes officielles pour l'occasion. 3 icônes, 4 variantes chacune. Un détail qu'on oublie de préciser. Leur usage, lui, est facultatif. C'est l'étiquetage qui est obligatoire, pas le logo. Il y a des aménagements et ils sont importants, mais on les raconte mal. Pour les œuvres artistiques, satiriques ou de fiction, l'obligation n'est pas supprimée. Elle est allégée. Il faut toujours signaler l'existence du contenu généré, mais d'une manière qui ne gâche pas l'œuvre. Un générique de fin, une mention discrète. Et la commission interprète cette clause de façon restrictive. La vraie exemption, elle est ailleurs. Un texte généré par intelligence artificielle, mais réellement relu, validé et assumé éditorialement par un humain identifié, n'a pas à être étiqueté. Attention, une revue substantielle, pas un contrôle superficiel. Si vous utilisez l'outil et que vous restez responsable du résultat, vous êtes tranquille. C'est le cas de cette newsletter d'ailleurs. Et puis il y a un détail qui pique. Un contenu généré avant le 2 août mais publié après, ça dépend du support. Pour un texte, c'est la date de publication qui compte. Généré en juillet, publié en août, il faut l'étiqueter. Pour un deepfake, image, son ou vidéo, c'est la date de génération. Créé avant le 2 août, pas d'obligation même s'il sort après, et pendant qu'on y est. Les lignes directrices de la commission, celles qui expliquent comment appliquer tout ça, ont été publiées le 20 juillet, 13 jours avant l'entrée en application. Maintenant, regardez de l'autre côté de l'Atlantique. Le plan intelligence artificielle de la Maison-Blanche s'appelle littéralement « Gagner la course », publié en juillet 2025. Plus de 90 actions fédérales. Et la toute première section du plan s'intitule « Supprimer la paperasse et la réglementation excessive, identifier et abroger les règles qui freinent le développement ». L'administration Trump est allée jusqu'à créer une task force au ministère de la Justice, dont le travail est d'attaquer en justice les États américains qui votent leur propre loi sur l'intelligence artificielle. Elle a été constituée le 9 janvier 2026. Précision honnête, à mi-2026, cette task force n'avait encore attaqué aucun État. La menace compte autant que son exécution. Et les financements fédéraux, eux, peuvent déjà être conditionnés au climat réglementaire des États. Le Congrès n'a toujours pas adopté de loi fédérale globale sur l'intelligence artificielle. Il existe des textes sectoriels, le Take It Down Act de mai 2025 sur les deepfakes intimes par exemple, mais pas de cadre général. Les entreprises vivent sous une mosaïque de lois d'État, de recommandations d'agences et de décrets présidentiels. Le message envoyé aux entreprises est limpide.
Construisez, déployez, on s'occupe de dégager la route, permis accéléré pour les centres de données, soutien à l'open source, adoption massive dans les agences fédérales. 3611 cas d'usage recensés dans l'administration fédérale américaine en 2025. Une hausse d'environ 70% en un an selon le Bureau du budget. Voici maintenant le passage que je trouve le plus parlant. L'Europe elle-même a admis à demi-mot que son calendrier était intenable. Le Digital Omnibus n'est plus une proposition. C'est le règlement européen 2026-1744, voté par le Parlement le 6 mai, validé définitivement par le Conseil le 29 juin, en vigueur depuis le 27 juillet. Il repousse les obligations les plus lourdes. Les systèmes dits à haut risque, attendus pour août 2026, sont reportés à décembre 2027, voire août 2028 pour ceux qui sont embarqués dans des produits déjà réglementés. La raison officielle, les normes techniques permettant aux entreprises de prouver leur conformité n'existent pas encore. On a voté une loi avant de savoir comment l'appliquer. Et le détail qui tue, les bacs à sable réglementaires. Ces environnements de tests censés aider justement les startups à innover sous supervision. Ils ont eux aussi été reportés d'un an, à août 2027. On retarde les contraintes, mais on retarde aussi le seul outil pro-innovation du texte. Cherchez la logique. Les chiffres du terrain, eux, sont brutaux. Une enquête publiée en juillet 2026 auprès de 155 fondateurs et dirigeants de la tech européenne, 79% rapportent une friction réglementaire avec un impact significatif sur les 12 derniers mois. 45% ont mis en pause ou annulé des fonctionnalités de leurs produits. Et 24% envisagent ou ont déjà déménagé leur siège, principalement pour des raisons réglementaires. Relisez cette deuxième ligne, des produits européens volontairement moins bons, par design réglementaire. Sur l'accès aux modèles eux-mêmes, une étude a passé au crible 375 sorties de modèles sur 8 ans. 11% des sorties sont retardées ou absentes dans l'Union européenne par rapport aux États-Unis. Détail qui devrait nous faire réfléchir. Cette étude identifie le RGPD et non l'AI Act comme principal frein à l'arrivée des modèles en Europe. On me répondra que le RGPD n'a pas tué le numérique européen. Je connais personnellement au moins une boîte qui s'est effondrée sous le poids de sa mise en conformité. Alors permettez-moi de nuancer la légende dorée. Ce que le RGPD a surtout fait, c'est renforcer ceux qui pouvaient payer des armées de juristes. Les géants ont absorbé le coup sans ciller. Les petits ont trinqué. L'AI Act reproduit le schéma, en pire, parce que la matière bouge 10 fois plus vite. Un texte pensé en 2021. Adopté en 2024, déjà amendé en 2026, avant même son application complète, pour une technologie qui se réinvente tous les 6 mois. Le régulateur court après un train qu'il a lui-même contribué à ralentir sur son territoire. Le résultat, on le voit se dessiner, une intelligence artificielle à 2 vitesses. Côté américain, des entreprises qui produisent une publicité vidéo générée pour une fraction du coût d'un tournage, qui itèrent sans se demander si leur fonctionnalité passera l'audit de conformité, qui gagnent chaque trimestre des points de productivité. Côté européen, des équipes juridiques qui documentent, des marketeurs qui vérifient quelle icône apposer, des fondateurs qui regardent les annonces des accélérateurs américains en se demandant ce qu'ils font encore là. Je ne dis pas que tout est à jeter, l'interdiction des applications de déshabillage et l'obligation de signaler les deepfakes en période électorale, franchement, qui peut être contre. Le problème n'est pas de réguler les abus, le problème est une philosophie qui traite l'intelligence artificielle d'abord comme un risque à contenir quand le reste du monde la traite comme un avantage à capturer. L'Europe a inventé une spécialité, être la première puissance mondiale de la régulation d'une technologie qu'elle ne produit pas. L'effet Bruxelles, exporter ses normes au monde entier, fonctionnait quand le marché européen était incontournable. Il l'est de moins en moins. Et pendant qu'on peaufine nos pastilles, l'écart de productivité, lui, se creuse en silence, trimestre après trimestre. La bonne nouvelle, si on veut en trouver une, le report de l'omnibus prouve que Bruxelles sait faire marche arrière quand la réalité cogne assez fort. La question est de savoir combien de startups auront traversé l'Atlantique avant que la leçon soit complètement intégrée,